Marc vivait seul dans une petite maison à la périphérie de la ville. Il avait 50 ans et n'avait ni amis ni famille. Chaque matin, il se réveillait avec un sentiment de vide. Il regardait par la fenêtre et voyait les gens passer, souriants et heureux. Mais cela ne faisait qu'accroître sa haine envers le monde. Marc détestait tout. Il détestait le bruit des voitures, les rires des enfants et même le chant des oiseaux. Il trouvait que tout était une nuisance. Pour lui, la vie n'était qu'une série de désagréments. Il évitait les conversations, les regards et surtout les sentiments. Marc passait ses journées à lire des livres ou à regarder la télévision. Il ne sortait que pour faire des courses. Il ne parlait à personne, même pas aux caissières du supermarché. Il prenait toujours soin de choisir les heures les plus calmes pour éviter la foule. Un jour, en sortant de chez lui pour acheter du pain, Marc croisa une vieille dame qui avait du mal à porter ses courses. Elle lui demanda de l'aide avec une voix tremblante, ses mains ridées serrant fermement les sacs lourds. Marc la regarda avec froideur, ses yeux montrant son agacement. Sans un mot, il passa son chemin, laissant la vieille dame seule avec ses difficultés. Ce soir-là, il se coucha en repensant à cet incident. Pourquoi avait-il été si dur? Peut-être parce qu'il savait que personne ne l'aiderait en retour. Il se disait que la gentillesse était une faiblesse dans ce monde cruel. Mais au fond de lui, une petite voix lui murmurait qu'il n'était pas toujours ainsi. Cette voix était faible, presque imperceptible, mais elle était là. Les jours suivants, Marc continua sa routine monotone. Il regardait les enfants jouer dans le parc en face de chez lui, leur rire brisant le silence de sa maison. Il voyait les couples se promener main dans la main, les amis se retrouver autour d'un café. Tout cela lui semblait si loin, si inaccessible. Un matin, en prenant son petit déjeuner, Marc remarqua un oiseau perché sur la branche d'un arbre près de sa fenêtre. L'oiseau chantait joyeusement, ignorant la tristesse de Marc. Ce chant, pourtant si simple, irritait Marc profondément. Il se leva brusquement et ferma la fenêtre pour faire taire le son agaçant. Ce soir-là, alors qu'il se préparait à dormir, Marc ressentit une étrange sensation de vide encore plus grande que d'habitude. Il repensa à l'oiseau, à la vieille dame, aux enfants dans le parc. Pourquoi ces images le hantaient-elles? Il tenta de les chasser de son esprit, mais elles revenaient sans cesse, comme pour lui rappeler quelque chose d'important. La nuit était longue et Marc avait du mal à trouver le sommeil. Il se tourna et se retourna dans son lit, cherchant une position confortable. Finalement, il s'endormit, mais son sommeil fut agité, peuplé de rêves étranges où il se voyait entouré de gens qu'il avait ignorés, de moments qu'il avait laissés passer. Marc se réveilla le matin suivant avec un sentiment de malaise. Il se leva et alla à la fenêtre. Il regarda dehors, comme à son habitude. Les gens passaient, souriants et heureux. Mais ce matin-là,
il ressentit quelque chose de différent. Un léger changement dans sa haine et sa solitude. Une petite ouverture vers le monde extérieur, vers les autres. Mais Marc n'était pas prêt à changer. Pas encore. Il referma les rideaux et retourna à sa vie monotone. Pourtant, quelque part au fond de lui, il savait que ce changement, aussi minuscule soit-il, était le début de quelque chose de nouveau. Marc n'avait pas toujours été ainsi. Autrefois, il était un homme joyeux et plein de vie. Il avait une famille qu'il aimait profondément, une femme aimante et un fils adorable. Mais tout changea le jour où un accident de voiture prit la vie de sa femme et de son fils. Depuis ce jour tragique, Marc s'était refermé sur lui-même, incapable de surmonter la douleur. Les souvenirs le hantaient jour et nuit. Il se rappelait les rires de son fils, les caresses de sa femme et chaque moment heureux passé avec eux. Mais ces souvenirs lui causaient maintenant une souffrance constante. Pour se protéger, Marc avait décidé de détester le monde entier. Si tout le monde était détestable, il ne risquait pas d'être à nouveau blessé. Marc se souvenait encore du jour de l'accident, comme si c'était hier. Il pleuvait fort et les routes étaient glissantes. Il revenait d'une journée à la campagne, un rare moment de bonheur familial. Un conducteur ivre perdit le contrôle de sa voiture et les percuta de plein fouet. Marc survécut, mais sa femme et son fils n'eurent pas cette chance. La culpabilité le rongeait. Il se disait que c'était de sa faute, qu'il aurait dû faire quelque chose pour les protéger. Mais que pouvait-il faire face à une telle tragédie? La douleur et le chagrin devinrent ses compagnons constants. Il se souvint des funérailles, du cercueil blanc de son fils, des larmes qu'il n'avait pas pu retenir. Ses amis et sa famille étaient là, essayant de le soutenir, mais rien n'avait pu combler le vide laissé par leur absence. Marc décida alors de s'isoler. Il quitta son travail, vendit la maison familiale et s'installa dans une petite maison à la périphérie de la ville. Il ne voulait plus de contact avec le monde extérieur, ne voulait plus ressentir de bonheur, de peur que cela ne mène à plus de souffrance. Il a arrêté de voir ses amis, il ne répondait plus à leurs appels, ni ne lisait leurs lettres. Avec le temps, ils cessèrent d'essayer de le joindre, respectant sa volonté de solitude. Sa maison devint un sanctuaire de souvenirs. Les photos de sa femme et de son fils étaient rangées dans des boîtes qu'il n'ouvrait jamais. Leurs affaires, leurs vêtements, tout était soigneusement gardé, mais jamais touché. Il ne pouvait pas se résoudre à les jeter, mais il ne pouvait pas non plus les regarder. C'était trop douloureux. Un jour, en rangeant un placard, Marc trouva un vieux carnet de dessins de son fils. Les pages étaient remplies de dessins colorés, représentant leur famille, des animaux, des paysages. Marc sentit une larme couler sur sa joue en les regardant. Il referma le carnet brusquement, incapable de supporter cette vague d'émotions.
il le rangea au fond du placard, espérant oublier ce qu'il avait vu. La vie de Marc était devenue une routine monotone et sans joie. Chaque jour était le même, marqué par l'absence et la douleur. Mais cette routine, aussi désespérante soit-elle, était devenue son refuge. Il pensait que tant qu'il resterait ainsi, il ne risquait plus de perdre quelqu'un d'autre. Pourtant, malgré son désir de se couper du monde, des fragments de son passé continuaient de le hanter. Des rêves où il revoyait sa femme et son fils, des souvenirs qui surgissaient sans prévenir. Il se réveillait souvent en sueur, le cœur battant, avec une douleur vive dans la poitrine. Il lui arrivait même de parler à voix haute, comme s'ils étaient encore là, dans la pièce avec lui. Un matin, alors qu'il buvait son café, Marc se surprit à sourire en repensant à une anecdote de son fils. C'était un sourire triste, mais un sourire tout de même. Ce moment de douceur le prit par surprise et le laissa troublé. Il se demanda s'il était possible de retrouver un peu de bonheur, malgré tout ce qu'il avait perdu. Marc se réveilla le matin suivant avec un sentiment de malaise. Il se leva et alla à la fenêtre. Il regarda dehors, comme à son habitude. Les gens passaient, souriants et heureux. Mais ce matin-là, il ressentit quelque chose de différent. Un léger changement dans sa haine et sa solitude. Une petite ouverture vers le monde extérieur, vers les autres. Marc secoua la tête, essayant de chasser cette pensée. Un soir d'hiver, alors que Marc rentrait chez lui après une journée morose, il trouva un petit chaton abandonné sur le seuil de sa porte. L'animal était trempé par la pluie et miaulait faiblement, ses yeux grands ouverts, remplis de détresse. Marc s'arrêta et le regarda un moment. Il n'avait jamais aimé les animaux, mais quelque chose dans les yeux du chaton lui rappela sa propre solitude. Il hésita. Devait-il le laisser là dehors, à la merci du froid et de la faim? Son cœur, pourtant endurci par les années de souffrance, ne put se résoudre à abandonner cette petite créature sans défense. Finalement, il prit le chaton dans ses bras, sentant son corps frêle et tremblant contre sa poitrine. Il le ramena chez lui, essayant de ne pas penser aux conséquences de ce geste impulsif. À l'intérieur, Marc posa le chaton sur une serviette et le sécha doucement. L'animal le regardait avec des yeux pleins de reconnaissance, ses miaulements devenant plus doux et moins désespérés. Marc se surprit à sourire légèrement. Il chercha dans sa cuisine de quoi nourrir le chaton. Il trouva une boîte de thon et en versa le contenu dans une petite assiette. Le chaton mangea rapidement, comme s'il n'avait pas mangé depuis des jours. Marc observa l'animal avec une curiosité nouvelle. Ce petit être vulnérable avait réveillé en lui une étincelle de compassion qu'il pensait éteinte à jamais. Après avoir mangé, le chaton se blottit contre lui, ronronnant doucement. Marc ressentit une chaleur qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années. Il décida de le garder et le nomma Minou.
Les jours passèrent et Marc s'habitua à la présence de Minou. Le chaton apporta une lumière dans sa vie sombre. Chaque jour, il apprenait à s'occuper de lui, à jouer avec lui et même à lui parler. Minou, par sa simple présence, réchauffait le cœur gelé de Marc. Le matin, Minou le réveillait en sautant sur son lit et en ronronnant joyeusement. C'était une manière douce et agréable de commencer la journée. Marc commença à sortir un peu plus souvent, cette fois pour acheter de la nourriture pour Minou. Il se surprit à sourire aux caissières du supermarché et à échanger quelques mots avec elles. Ce n'étaient que de petites interactions, mais elles marquaient un changement significatif dans sa vie. Il se sentait un peu moins seul, un peu moins triste. Un jour, alors qu'ils se promenaient ensemble, Marc rencontra à nouveau la vieille dame qu'il avait ignorée quelques semaines plus tôt. Cette fois, elle était assise sur un banc, semblant triste et fatiguée. Marc ressentit une pointe de culpabilité en se souvenant de leur dernière rencontre. Il s'approcha d'elle, tenant Minou dans les bras, et lui proposa son aide pour porter ses courses. La vieille dame, surprise mais reconnaissante, accepta son aide. Ils discutèrent pendant le trajet, et Marc apprit qu'elle s'appelait Madame Dupont et qu'elle vivait seule depuis la mort de son mari. Ils parlèrent de leur vie, de leurs peines et de leur joie. Pour la première fois depuis longtemps, Marc se sentit compris et moins seul. Madame Dupont l'invita à prendre le thé chez elle. Marc, qui aurait refusé une telle invitation par le passé, accepta cette fois-ci. Ils passèrent l'après-midi à discuter, à partager des souvenirs et des histoires. Marc se sentit étrangement apaisé en sa compagnie. Madame Dupont, avec sa gentillesse et son écoute, lui rappela que la vie pouvait encore offrir des moments de bonheur. En rentrant chez lui ce soir-là, Marc sentit une nouvelle lueur d'espoir naître en lui. Il réalisa que, même après la plus grande des pertes, il était possible de retrouver la chaleur humaine et de redonner un sens à sa vie. Minou, blotti contre lui, semblait partager cette sensation. La rencontre avec Madame Dupont et l'adoption de Minou marquaient le début d'une nouvelle étape pour Marc. Il n'était pas encore prêt à affronter tous ses démons, mais il sentait que quelque chose en lui avait changé. Peut-être pouvait-il encore trouver un peu de bonheur dans ce monde qu'il avait tant détesté. Et ainsi, Marc commença à ouvrir son cœur, un peu plus chaque jour, à la possibilité d'un avenir meilleur. Avec le temps, Marc et Minou devinrent inséparables. Le petit animal apporta de la lumière dans la vie sombre de Marc. Chaque jour, il apprenait à s'occuper de lui, à jouer avec lui et même à lui parler. Minou, par sa simple présence, réchauffait le cœur froid de Marc. Un matin, alors qu'il préparait le petit déjeuner, Marc chantonnait une vieille chanson que sa femme aimait. Cela lui fit penser à elle, et pour la première fois depuis longtemps, il ressentit une douce nostalgie au lieu de la douleur habituelle. Minou, assis sur la table, le regardait avec des yeux pleins de confiance et d'affection.
Marc se surprit à sourire et à caresser doucement le chaton. Marc commença à sortir de plus en plus de sa solitude. Grâce à Madame Dupont, il rencontra d'autres personnes du quartier. Il fut surpris d'apprécier ces rencontres et de n'éprouver presque pas de haine envers le monde. Un jour, Madame Dupont l'invita à une réunion de quartier. Marc hésita, mais il accepta finalement, pensant que cela pourrait être une bonne occasion de rencontrer de nouvelles personnes. À la réunion, Marc se sentit d'abord mal à l'aise. Il y avait des rires, des discussions animées et beaucoup de monde. Il se demanda ce qu'il faisait là. Mais Madame Dupont l'accueillit chaleureusement et le présenta à ses voisins. Peu à peu, Marc se détendit et commença à discuter avec eux. Il rencontra Jean, un homme d'une cinquantaine d'années qui partageait son amour pour les livres, et Claire, une jeune femme qui adorait les animaux et qui fut ravie de faire la connaissance de Minou. Les semaines passèrent et Marc se surprit à apprécier ces nouvelles relations. Il découvrit qu'il aimait discuter avec Jean de leurs lectures respectives et il prenait plaisir à promener Minou avec Claire et son chien. Les discussions légères et les rires partagés devinrent une nouvelle source de bonheur pour Marc. Un jour, alors qu'ils se promenaient ensemble, Marc et Claire trouvèrent un petit oiseau blessé. Claire s'agenouilla pour examiner l'oiseau et proposa de l'emmener chez le vétérinaire. Marc se souvint de la première fois qu'il avait trouvé Minou et ressentit une chaleur familière en voyant la compassion de Claire. Ils emmenèrent l'oiseau chez le vétérinaire et attendirent ensemble dans la salle d'attente. Marc, touché par la situation, se rendit compte que ces petits gestes de gentillesse faisaient une grande différence dans sa vie. En rentrant chez lui ce soir-là, Marc sentit une profonde satisfaction. Il réalisa qu'il n'était plus le même homme qu'il y a quelques mois. La haine et l'amertume qui avaient envahi son cœur commençaient à se dissiper, remplacés par des sentiments de bienveillance et de gratitude. Minou, toujours fidèle, restait à ses côtés, témoin de sa transformation. Marc se surprit à repenser à son passé avec moins de douleur et plus de sérénité. Les souvenirs de sa femme et de son fils restaient vifs, mais ils ne le déchiraient plus de la même manière. Il commença à sortir leurs photos et à les regarder avec tendresse. Il se rendit compte que, même si la vie lui avait infligé une terrible perte, elle lui offrait maintenant une seconde chance de trouver le bonheur. Un soir, alors qu'il regardait un vieil album de photos, Minou sauta sur ses genoux et ronronna doucement. Marc caressa le chaton et murmura « Merci, Minou. Merci de m'avoir aidé à retrouver mon chemin. » Le chaton leva les yeux vers lui, comme s'il comprenait les mots de Marc. Marc se coucha ce soir-là avec un sentiment de paix qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Il savait qu'il restait encore des défis à surmonter, mais il se sentait prêt à les affronter. Grâce à Minou, à Madame Dupont, à Jean et à Claire, Marc avait redécouvert la chaleur humaine et la joie de vivre. Il se promit de continuer à ouvrir son cœur, de continuer à chercher le bonheur dans les petites choses de la vie.
Il savait que la douleur ne disparaîtrait jamais complètement, mais il avait maintenant la force de l'affronter, entouré de ceux qui comptaient pour lui. Et ainsi, Marc commença à apprécier chaque petit instant de bonheur, réapprenant à aimer la vie, un jour à la fois. Marc n'était plus l'homme qui détestait tout. Grâce à Minou, Madame Dupont, Jean et Claire, il avait découvert que même les cœurs les plus brisés pouvaient guérir. Les petits moments de bonheur avaient commencé à remplacer la solitude et la haine qui l'avaient consumé pendant tant d'années. Un matin de printemps, Marc se réveilla avec une énergie nouvelle. Il ouvrit la fenêtre pour laisser entrer l'air frais et le chant des oiseaux. Minou, comme à son habitude, sauta sur le rebord de la fenêtre et observa le monde extérieur. Marc prit une grande inspiration et sourit. Aujourd'hui était un jour spécial. Il avait décidé d'organiser une petite fête chez lui pour remercier ses nouveaux amis. Il passa la matinée à préparer des plats simples mais délicieux. Il cuisinait avec une joie qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Il prépara une tarte aux pommes, le dessert préféré de sa femme, en souvenir des bons moments passés ensemble. Il espérait que ses amis apprécieraient autant qu'elle l'avait fait. Vers midi, Madame Dupont arriva en premier, apportant avec elle une bouteille de vin et son sourire chaleureux. Jean suivit peu après, avec un livre qu'il voulait prêter à Marc. Claire arriva avec son chien. Minou et le chien commencèrent à jouer ensemble. La maison, autrefois si silencieuse et triste, résonnait maintenant de rires et de conversations animées. La fête se déroula dans une atmosphère de convivialité et de partage. Marc se surprit à raconter des histoires de son passé, des anecdotes amusantes sur sa femme et son fils. Ses amis l'écoutaient attentivement, respectant à la fois ses souvenirs et sa douleur. Pour la première fois, Marc se sentit compris et accepté pour ce qu'il était, avec son passé et ses cicatrices. À un moment donné, Claire proposa de faire une promenade dans le parc voisin. Marc accepta avec enthousiasme. Ils se promenèrent ensemble, profitant du soleil et de la nature. Les enfants jouaient, les couples se tenèrent la main, et Marc ne ressentit plus cette haine qui l'avait autrefois envahi. Il se sentait en paix, entouré de ceux qui comptaient pour lui. En rentrant chez lui, Marc réalisa à quel point sa vie avait changé. Il n'était plus seul. Il avait des amis qui se souciaient de lui, un petit chat qui lui apportait de la joie, et une nouvelle perspective sur la vie. Il comprit que, même après les plus grandes pertes, il était possible de trouver du bonheur et de la sérénité. Le soir, après le départ de ses amis, Marc s'assit dans son fauteuil avec Minou sur ses genoux. Il caressa doucement le chaton et pensa à tout ce qu'il avait traversé. La douleur était toujours là, mais elle était maintenant accompagnée d'espoir et de gratitude. Il se leva et alla chercher l'album de photos qu'il avait longtemps évité. Il s'assit à la table et commença à feuilleter les pages, regardant les visages souriants de sa femme et de son fils. Les larmes coulaient doucement sur ses joues, mais cette fois, elles étaient mélangées de tristesse et de bonheur.
Il se sentait enfin prêt à accepter son passé et à avancer. Marc savait que la route serait encore longue et qu'il y aurait des moments difficiles. Mais il avait maintenant la force et le soutien nécessaires pour les affronter. Il regarda Minou et murmura : « Merci, mon ami. Grâce à toi, j'ai retrouvé une raison de vivre. » Et ainsi, Marc poursuivit sa nouvelle vie, chaque jour apportant son lot de petits bonheurs et de défis. Il avait appris que l'amour et l'amitié pouvaient guérir même les blessures les plus profondes. Entouré de ceux qui comptaient pour lui, Marc était prêt à écrire un nouveau chapitre de son existence, plein d'espoir et de lumière. La vie n'était plus une série de désagréments, mais une aventure remplie de moments précieux. Et Marc, l'homme qui détestait tout, devint celui qui chérissait chaque instant, trouvant enfin la paix qu'il cherchait depuis si longtemps.